Bonjour, on se retrouve aujourd'hui au Stade Carpentier, au practice outdoor de la Team JPA. On est en présence aujourd'hui de Victor, qui est enseignant golf à la Team JPA. Bonjour. Bonjour Victor. Bonjour. Comment vous est venue l'idée de vous lancer dans le golf? Alors moi j'ai commencé le golf avec des parents qui étaient golfeurs. Donc j'ai commencé à l'âge de 5 ans je dirais, avec mes parents qui jouaient. Donc c'est pas vraiment une idée, c'est mes parents qui m'ont mis au golf. Voilà. Et quels sont les éléments du golf que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne? Alors je pense que tout le monde peut utiliser du golf, le fait que ça soit un jeu de patience et de persévérance principalement. Voilà, il faut beaucoup travailler pour arriver à des résultats convenables. Donc voilà, je dirais la patience et la persévérance. Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous jouez au golf ou quand vous faites du golf en général? Le fait déjà d'être seul, que ce soit un sport individuel, bien que j'apprécie beaucoup les sports collectifs et que j'en ai beaucoup fait, le fait de pas pouvoir reporter la faute sur quelqu'un mais être seul décisionnaire de ses choix, etc. Ça c'est un truc qui me plaît. Et qu'une partie de golf, il y a beaucoup de hauts et de bas, donc il faut apprendre à gérer tout ça. Donc ça c'est très intéressant. Et puis voilà, le jeu en lui-même, toutes les différents paramètres qu'il y a à gérer, que ce soit avec la météo et tout ça, c'est un jeu passionnant pour toutes ces raisons-là. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'enseignement du golf? Alors l'enseignement c'est venu assez naturellement, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, qui me plaisait, que de pouvoir partager le savoir que j'avais depuis que je suis petit, puisque j'ai commencé à 5 ans. Donc c'est quelque chose qui me donnait envie d'enseigner, partager ça avec d'autres personnes. Donc j'ai fait la formation de la Fédération française de golf qui m'a permis de devenir enseignant, où j'ai appris le métier et c'est comme ça donc que j'ai commencé. Et choisir quelques mots pour décrire le golf, lesquels est-ce que vous prendriez? Convivialité, intergénérationnel et, et puis pourquoi pas compétition également, parce que c'est un sport où on peut faire de la compétition. Est-ce que vous pouvez nous parler des actualités à la Team JPA? Oui, les actualités, ça va être un stage pour les jeunes au mois d'avril. Donc une semaine de stage pour les jeunes au mois d'avril. Et ensuite, nous retrouverons un stage pour les enfants au mois de juillet. Et sinon ça, la possibilité d'être adhérent de l'association, de venir quand vous voulez. On vous accueille tous les jours. Il y aura toujours quelqu'un pour vous recevoir ici. Donc voilà, surtout pas hésiter. Pour ce qui est des jeunes qui veulent découvrir le golf, les vacances du mois d'avril et les vacances du mois de juillet. Et que faut-il faire pour s'inscrire à ces stages? Alors vous retrouverez les fiches d'inscription sur le site de la mairie de Paris, sur Paris Vacances Scolaires. Donc pour la période de vacances, c'est adressé aux enfants de 7 à 17 ans. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire que vous inscrire sur cette rubrique sur le site de la mairie de Paris. Merci beaucoup Victor de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous, ça a été un plaisir, merci beaucoup. Merci, et maintenant, on repart à l'entraînement. Rappelons l'adresse de Team JPA Golf, stade Georges Carpentier, 81 boulevard Masséna, dans le 13e arrondissement. Un parking est à votre disposition. Et maintenant, voici les news de ce week-end. Commençons par le FC Gobelin, qui recevait Jérôme Coumet, maire du 13e, pour la traditionnelle remise des médailles aux enfants de l'école des jeunes. À 20 h, le FC Gobelin jouait à Saint-Brieuc. Les locaux ont rapidement mis leurs griffes sur le match. Dès la 10e minute de jeu, un coup franc flottant frappé plein axe est mal capté par notre gardien Kevin. Boudin n'avait alors plus qu'à conclure de près d'un coup de tête. 1-0. Piqués au vif, les Verts et Noirs vont réagir en investissant le camp adverse, mais sans se créer une occasion nette. 1-0 pour les Griffons à la pause. À la 69e minute, le Méoté double la mise d'une frappe enroulée à l'entrée de la surface. Les Gobelins vont tenter de réagir avec leurs armes, mais sans succès. Plusieurs occasions resteront infructueuses et c'est finalement Saint-Brieuc qui aura le dernier mot grâce à une réalisation de Ledoux en rond dans la surface. Les Verts et Noirs auront été vaillants, mais le stade briochien n'est pas leader du championnat pour rien. Malgré ce résultat, le FC Gobelin Paris 13 reste dans la première partie du tableau en 6e position, avec une avance confortable sur la zone rouge de 12 points. Passons maintenant au basket. La Don Rémy, qui évolue dans le super gymnase du Stadium avenue d'Ivry, recevait devant une vingtaine de spectateurs en Régional 2 masculine Ozur-la-Ferrière. Nos garçons perdent 42-69 et conservent malheureusement la dernière place du classement général.
Pendant ce temps, les féminines se déplaçaient à Noisy-le-Grand et revenaient avec une victoire sur le fil de 58-59, qui leur permet de conforter leur 9e place en Régional 2. Et maintenant, le rugby avec l'USO Massif Central. Week-end difficile pour nos jeunes qui étaient seuls en compétition ce week-end. Il n'aura pourtant manqué qu'un rien aux juniors pour créer l'exploit à Dijon. Comme dirait l'autre, soit on gagne, soit on apprend. Les juniors en national U18 perdent 24-17. En image, vous verrez les cadets de national U16 qui jouaient et perdent contre Sucy 5-26. Merci aux supporters qui viennent soutenir les jeunes du club et il n'y a pas que des parents. Passons maintenant au tennis de table avec Paris 13, qui nous attendait dans sa salle spécifique où les féminines qui évoluent en National 2 défendaient leur première place. Chose faite, par une victoire 8-4 contre Saint-Julien. Pour continuer la dynamique, les filles se déplaceront le 21 mars à Jouer-les-Tours. Pendant ce temps-là, les masculins en National 3 rencontraient leur co-leader et Elancourt avait le dernier mot en remportant le match 8-6. Le 21 mars, les garçons recevront le Plessençois tennis de table. Revenons maintenant au basket avec Paris Basket en Pro B. Défaite contre Blois 78-85, mais toujours 11e en général. Bravo à l'équipe. Et encore des news avec le CSM Finance Rugby qui recevait Clichy pour le compte du championnat territorial Île-de-France. Match plaisant, mais défaite 10-19. Le CSM Finance garde malgré tout la 9e place avec un bon tas de points d'avance sur la relégation. Le 15-3, l'équipe se déplacera à Bagneux. Nous approchons de la fin de notre émission et avons gardé le meilleur avec le Sporting Futsal en D1. Pour vous, mesdames. Je vous laisse regarder ces images. Des fleurs pour vous. Et le voilà, José Lopez, président du Sporting Paris Futsal, honorant ses permanentes d'un joli bouquet pour la journée de la femme. Bravo au club pour cette belle initiative. Voilà. Mais il y avait aussi un match à jouer le 8 mars dans la salle du stade Georges Carpentier. Deux grosses ambiances mises par les 200 supporters qui étaient venus voir le leader ACCS, mais mauvais match de notre équipe qui a dû s'incliner sévèrement 2-11. Le championnat est peut-être à oublier, mais l'espoir de garder la Coupe de France redonnera du dynamisme à cette équipe, nous l'espérons. En 8e de finale, le Sporting affrontera Condrieu, équipe de Régional 1, en déplacement en Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvelle émission, nouveau club. Venez essayer le Viet Vodao au gymnase de la Pointe d'Ivry, au 47 avenue d'Ivry, dans le 13e, tous les jeudis soirs de 19h à 20h30 et le dimanche matin de 10h à 12h. Ambiance sympathique pour découvrir une nouvelle discipline.